بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à votre émission Comprendre le Coran. Comprendre le Coran qui vous présente le livre incréé d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa splendeur et à toutes ses dimensions. Et comme nous le savons, la révélation de ce livre saint a été faite au messager de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette révélation comprend plusieurs dimensions. Et c'est pour cela que nous allons continuer avec la révélation du Coran. Et comment cette révélation, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la recevait, et comment il était quand il reçoit, et comment le Coran est disposé à travers les sourates et les versets. C'est de cela qu'il va s'agir au cours de cet autre numéro de Comprendre le Coran. Et pour en parler, je reçois l'imam Diallo Badra Ali. Il est imam de la mosquée Khalid ibn al-Walid à Abobo à Kepwa. Et je reçois également avec lui l'imam Daoud Kone. Il est l'imam principal de la mosquée de la Riviera à Toban à Cocody. En tout cas, soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Mesdames et messieurs, nous allons comprendre d'entrée de jeu qu'est-ce que c'est que, quels étaient les états ou l'état du messager de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors de la réception du wahy, que nous appelons la révélation. L'imam Badra. Oui, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Il faut dire que Imam Sanogo, que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parlant de lui et parlant de son état dans la réception du wahy, est une grande chose. Dans la mesure où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa réception du wahy, il avait des états. Il y a des moments où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam transpirait pendant qu'il y avait de la fraîcheur, à cause du message qu'il reçoit. Il y a des moments où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devenait lourd même sur le chameau ou bien l'animal qui le portait. Il y a des moments où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se réveillait, c'est-à-dire il était entre le sommeil et le veille. Il se réveillait pendant que il a déjà reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son songe. Il y a aussi des moments où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recevait le message pendant qu'il est assis parmi les gens. Donc ici, parlant de sa réception du message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons quand même remarquer plusieurs étapes. D'abord, il y a des états où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recevait une parole lourde, et les savants nous disent que quand cela se reproduisait, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entendait la voix de l'ange sans intermédiaire. Deuxièmement, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en recevant le message, dans cet état, il recevait en même temps la parole d'Allah qui est une parole forte, et que l'ange venait dans sa forme initiale. Pendant que c'est lui qui vivait cela, et c'est lui qui voyait l'ange. En ce moment, le message devient très lourd pour lui. Il y a des moments où l'ange venait sur la forme des individus. Donc en ce moment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se comportait comme rien ne lui arrivait.
Donc l'ange vient, comme on a vu, c'est là, à travers la visite de Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu sur la forme de Dihiyat al-Kalbiya. Il est venu pendant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est assis parmi les Sahaba. Il est venu enseigner. Il est venu donner la révélation sans que les Sahaba ne ressentent quelque chose, sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne ressente quelque chose. Donc, et là, l'état de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est signifié dans un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même rapporte à notre mère Aïcha. Il dit, quand je reçois le message souvent, c'est comme si je recevais le son des cloches qui frappe beaucoup dans le tympan. Et là, ce n'est pas étonnant, parce que Allah subhanahu wa ta'ala prévient Muhammad qu'il va descendre sur lui une parole lourde. Et là, voilà comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recevait le message. Mais en même temps, il y a un autre état où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vivait avec le Coran. Il a reçu par la grâce d'Allah et maintenant il entend quelqu'un d'autre lire. Mais là, ce n'est pas Jibril, une personne d'autre qui lit et il a le sentiment de vivre le Coran. Comme cela fut le cas avec Abdullah ibn Mas'ud. Quand le messager d'Allah lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, oh Abdullah ibn Mas'ud, je voudrais que tu lises le Coran pour que j'écoute. Et celui-ci dit, Aqra'u alayka wa alayka unzil. Ô messager d'Allah, je dois lire le Coran devant toi pendant que c'est toi qui as reçu le Coran. Il dit, Inni uridu an asma min ghayri. Je vais entendre le Coran d'une autre personne. Et quand Abdullah ibn Mas'ud a commencé à lire le Coran, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a coulé les larmes jusqu'à ce qu'il dise à Abdullah ibn Mas'ud, Hasbuk, Hasbuk. Donc, c'est un état dans lequel le messager d'Allah vivait avec le Coran. Plusieurs états, les états lors de la réception du Wahy, nous savons que cette révélation, comme Allah l'a signifié dans le Coran, c'est une lourde parole que vous allez recevoir. Inna sanulqi alayka qawlan saqilan. Et cette lourdeur est aussi quelque chose de très important que le musulman ne doit pas perdre de vue, l'imam. Oui, pour parler de l'état, les états, parce que c'est les états, je vais un peu en arrière. Quand on a parlé de la première fois qu'il recevait l'ange pour lui transmettre le message, la révélation, l'ange Jibril, c'était un état vraiment difficile dans ce moment. C'est d'abord la première fois, il avait le contact avec l'ange. Donc ici, il y avait la frayeur, il avait peur, il était... Bon, ça c'était un état. Je pense que ça va continuer pendant un moment. Pendant un moment où, quand l'ange attend la voix de l'ange, ça va le frayer. Donc c'est un état vraiment... Ça aussi, c'est un être humain comme d'autres. À un moment donné, comme ça, brusquement, tu es en contact avec un autre être que tu... Donc c'est difficile. Après cela, les éléments que l'imam vient de citer, quand il reçoit le message, c'est une parole forte. Donc, comme le verset que tu viens de citer, Inna sanulqi alayka qawlan saqila. C'est-à-dire que c'est une parole qui est forte. Donc, c'est la menace d'être dans notre état. En hiver, il se sentait comme s'il était en plein été. En hiver, où il y a la fraîcheur, il y a le froid, mais lui, il transpirait parce que, avec la profondeur, ou bien la lourdeur même de la parole. Et puis, comme il a dit aussi, le son des cloches qui l'attendait, qui le frappait dans l'oreille, c'était vraiment, il dit que c'était le moment le plus difficile, parmi les moments les plus difficiles. Et puis, c'est en plusieurs formes, parce que soit l'ange même prend la forme humaine, vient lui transmettre le message, ou bien d'autres formes, entre l'état d'éveil ou l'état de sommeil, il recevait le message dans tout cela. Donc pour montrer que la parole, mais on peut comprendre cela. Si moi par exemple, je veux parler avec
Imam Ali. Ouais, parole sérieuse, je le reçois, je lui dis, ah vraiment, je vais te parler. Donc le message, vu d'abord la préparation, je vais te parler, il va se mettre dans un état. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle au messager sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Djibril, forcément, il doit être dans plusieurs états pour recevoir ce message-là. Oui. Oui. Encore, il faut dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait le message, pendant que les gens sont là, souvent, il n'était même pas averti. C'est-à-dire, il y a un événement qui se produit devant lui. Et en même temps, il devient calme. Et les gens constatent qu'il est calme. Après quelques secondes, alors c'est la révélation. Il s'abstinait de parler sans révélation. C'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et là, je prends l'exemple de celui qui avait le voir en disant, ô messager d'Allah, si quelqu'un partait trouver un homme chez sa femme à la maison, alors que le Coran dit que lorsque vous parlez de fornication ou bien d'adultère, vous devez témoigner. Oui. Mais c'est lui qui a vu sa femme en train de commettre l'acte. S'il doit aller chercher des témoins, alors il aura du mal parce que c'est sa honte. Est-ce que ceux-ci vont attendre qu'il envoie des témoins? Deuxièmement, si par jalousie, il tue l'autre, encore, on va le tuer parce qu'il a tué quelqu'un. Ô messager d'Allah, alors comment celui-ci doit se comporter? La question est posée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste silencieux pendant un temps. Et après, il répond en même temps. Mais il ne répond pas à la question posée. Il répond avec un verset qui lui a été révélé pour donner la position de l'islam concernant cette question. C'est pour cela que nous voyons dans le Coran que lorsqu'un homme découvre ce genre de comportement chez sa femme et qu'il accuse sa femme et qu'il ne peut pas présenter des témoins, alors il va passer par les serments pour atteindre son but. Voilà. Ça aussi, souvent aussi, il recevait, il y a des situations où il n'avait pas la réponse directement. Ça peut attendre quelques jours. Oui, c'est pas souvent c'est dans le média, ça veut dire quand il y a un fait, il y a une situation, aussitôt il est là, il reçoit la révélation. Soit il va parler de situations où la révélation ne révèle pas bêtement. Après quelques jours, il revient, il dit, le Coran, la révélation vient parler de la situation. Et il y a le cas aussi de la dame qui est venue voir le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui se plaignait des rapports, les rapports dans le foyer avec son mari, qu'il avait qu'on appelle répudié d'une manière, hein, où elle se plaignait, elle était vraiment jouée, et automatiquement, elle a fait la révélation. قد سمع الله قد سمع الله قول تجارك في زوجها وتشتكي إلى الله ولو يسمع تحاوركما. Tu vois, celle qui est venue, qui vient se plaindre, et Allah dit, vous attendez votre conversation. Donc ça aussi, ça arrive aussi. Oui. Donc la révélation selon les circonstances. Et l'on entend à un moment qu'il y a eu une rupture, je veux dire une trêve de la révélation avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, qu'est-ce que cela a posé au messager de l'islam? Est-ce que ça fait un tort au messager de l'islam? Bien entendu, il faut dire que lorsqu'on a l'habitude d'avoir des consolations venant de quelqu'un et qu'on en a besoin, alors, et qu'on ne trouve pas cette personne, vraiment ça a des impacts sur vous. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dévoilait les secrets à travers le message. Mais en même temps, il est mentionné dans le Coran qu'il ne dépasse pas sa dimension de l'être humain. Voilà pourquoi cette révélation n'était pas constante et elle n'était pas là souvent quand le messager d'Allah en avait besoin. Oui. Mais je vous dis que c'est pour l'éprouver seulement.
Vous voyez? Comme tout homme de foi. Voilà. Par exemple, lorsqu'il y a eu le problème de notre mère Aïcha radiallahu anha, Allah sait que c'est du mensonge. Hadith N'est-ce sur pas? l'ifk. Eh oui, ifk. Allah sait que c'est du mensonge. La Mais calomnie il a fallu dont d'abord... Aïcha a fait preuve. oui. Aïcha a fait l'objet. C'est ça. Aïcha en venant avec... grande diffamation. Oui, C'est oui, ça. la grande diffamation. Aïcha en venant avec Safwan, ibn Mu'attal, il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui est la tête des hypocrites avec son groupe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma salimat hadhihi min hada wala hada min hadhihi. C'est-à-dire en l'accusant d'adultère. Or, c'est le messager d'Allah qui détient, qui reçoit la révélation. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'éprouver et prouver à nous autres qu'il reste toujours un être humain et qui ne ment pas. Parce que ça aussi, ça a souligné. Oui. Parce que quand c'est sa bien-aimée qui a des problèmes, Oui, effectivement. donc on peut mentir un peu pour arranger les choses. Mais là, le prophète n'a pas de solution. Aïcha rentre, elle-même, elle n'est pas au courant de quelque chose, jusqu'à ce qu'elle tombe malade, elle constate que la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam est améliorée, Oui. et en même temps, c'est elle qui va sortir dans sa période de convalescence. Maintenant, elle s'est baladée avec la mère de Mistah. Mistah, c'est qui? C'est celui-là même qui a été élevé par Abu Bakr. Oui. Mais qui se chargeait de divulguer l'information sur la calomnie. De répandre C'est la ça. diffamation. C'est ça. Oui. Et c'est ce qui était son rôle. C'est sa maman qui dira à Aïcha, oh Aïcha, que Mistah soit maudit. Aïcha même va se plaindre. Mais c'est quelle manière ça? Tu maudis ton fils? Tellement qu'elle a un bon cœur. C'est la mère qui dira à Aïcha, radiallahu anha, oh Aïcha, tu ne sais pas ce que Mistah est en train de faire derrière toi. Voilà ce que Mistah dit. Et là, la nouvelle parvient au messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'éprouver, va stopper le message. Jusqu'à ce que lui-même, il soit paniqué et qu'il rentre voir notre mère Aïcha. Aïcha, si vraiment tu as fait, dis la vérité. Et puis bon... Le monde est tranquille. Voilà. Donc, Aïcha commence à pleurer. Et elle demande à partir chez ses parents. Et le prophète lui accorde cela. Pour changer un peu d'air. Mais il faut voir ce qui est à souligner ici. Oui. Après un temps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va recevoir le message maintenant. En disant que Aïcha est pure. Comme le messager lui-même. Il est pur. Et ce sont les deux purs qui se choisissent. Et c'est cela, oui, at-tayyibat, les tayyibin, wa at-tayyibin, les tayyibat. En même temps, qu'est-ce qui va se passer? Le messager d'Allah ira voir Aïcha chez elle. Aïcha, Allah subhanahu wa ta'ala a dit la vérité. Aujourd'hui, tu n'es plus accusé. Et Abu Bakr est content. Il dit à Aïcha, lève-toi et fais accolade au messager d'Allah. Aïcha dit, je ne le ferai pas. Je ne ferai que remercier Allah. Et elle dira une parole forte ici. Elle dit, je jure par Allah qu'aujourd'hui, je viens d'avoir une autre croyance au livre saint. Parce que le problème des calomnies, si ce n'est moi, Aïcha, Mistah, qui savons que rien ne s'est passé, et Allah, même le messager ne savait pas. Oui. Alors si il recevait une révélation pour dire Aïcha a fait, j'allais savoir qu'il est en train de fabriquer ce qu'il est en train de dire. Donc, il y a ça. Et il y a le verset qui dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ce verset a été révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après une rupture. Oui. Où il partait même sur la montagne. Il s'attendait à Jibril dans l'année de l'angoisse. Oui. Il a tout fait, il n'a pas reçu, mais sauf la volonté d'Allah. Et
quand la volonté, quand Allah a décidé qu'il reçoive encore, il reçoit avec encore une autre valeur. Donc c'était pour éprouver le messager. Oui, la rupture. Oui, il y a la eu, rupture. il y a la rupture, il y a eu, je parle, la première rupture, c'était la période mécoise. Oui. D'abord, ça c'était le début de la révélation. Dans ce début, il recevait le message, il transmet le message, et à un moment donné, il n'y a plus de message. Oui. Donc ici, il était en face c'était les mécréants qui ne croyaient pas au message. Qui viennent voir, il dit, mais ton Seigneur t'a lâché, tu ne reçois plus rien. Lui-même, en tant qu'humain, souvent même, ça lui mettait un doute. Il dit, mais pourquoi je ne reçois pas? Donc ça c'était la période mécoise. Donc il ne reçoit pas le message, il est là pendant quelques jours. Pendant quelques jours, une dizaine de jours, il n'a pas de message. Et les Mécois, pour, comment le dire, pour se moquer de lui, ou bien pour dire, ah, ton Seigneur t'a lâché. Donc il y a eu la rupture. Ça, c'est la période mécoise. Et c'est là, alors ce moment-là, quand il va reprendre encore le message, c'est là le verset qui a dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur n'a ni lâché, ni t'oublié. Mais quand on vient à la période médinoise, cette période-là, la période médinoise, la rupture a été plus longue. C'est pendant à peu près un mois, ou bien plus qu'un mois. Quand il y a eu la grande diffamation, le message social n'avait pas de révélation, il ne pouvait rien dire, il fallait attendre les autres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette période a été un peu longue, pendant plus de semaines, où il y a une situation, il doit se prononcer, mais il ne peut pas se prononcer parce qu'il n'y a pas de message, il n'y a pas de révélation. Et ça aussi, comme il a dit, montre la véracité du Coran et la véracité même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On vient te parler de ta vie conjugale. Et on te demande de l'étaler au grand jour. Si seulement ce n'était pas avec ta croyance, je ne vais pas vraiment étaler ma vie intime. Donc ça aussi, donc ici la rupture, dans ces deux phases-là, dans la phase mécoise, c'était quelques jours, mais dans la phase médinoise, c'était quelques semaines. Voilà, amis téléspectateurs, l'imam Badara a parlé tout à l'heure que le prophète se rendait dans la grotte et nous allons savoir où la première révélation a été faite et où et comment, parce que c'est très important pour nous, nos téléspectateurs, de le savoir, dans la mesure où tout part de cette première révélation. Donc, où a été faite cette première révélation? Le message recevait à chaque fois sa révélation dans les grottes, ou pour la plupart des cas, dans les grottes. Et qu'en dites-vous? Il faut dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte, lorsqu'il a reçu le premier message, il y a des leçons à retenir là. Oui. D'abord, la première leçon à retenir, c'est que il a été bien préparé d'abord. Parce qu'il a commencé d'abord par s'isoler et réfléchir, comme Ibrahim l'a fait, alayhi salam, lorsqu'il voyait la lune, le soleil et autres. Deuxièmement, Jibril vient avec sa forme initiale. Là, il est effrayé. Oui. Là encore, il y a une leçon à retenir ici. Je vais venir sur les leçons à retenir. Il y a une leçon à retenir. Troisièmement, le messager d'Allah, il lui est demandé de lire pendant que Jibril savait et Allah savait qu'il ne lisait pas et qu'il n'écrivait pas. On lui dit, fais. Voilà. Ça, là encore, il y a une leçon à retenir. Il y a une autre leçon à retenir dans le fait que le messager d'Allah soit pressé par Jibril alayhi salam avant de lui donner ce qu'il devait lui donner. D'abord, je prends par la première, ou bien par le premier élément. Là, c'est l'apparition de Jibril dans sa forme initiale. Et le messager d'Allah, c'est sa première fois, sallallahu alayhi wa sallam, de voir une créature de cette nature. Pour dire à ceux qui sont apprentis de la science que la peur ne doit pas vous détourner de l'apprentissage de vos sciences. Sur le Coran. Oui. La peur ne doit pas détourner quelqu'un du Coran. Donc cette leçon est à retenir ici. Deuxième leçon à retenir,
c'est que lorsque Jibril est venu, alayhi salam, il demande au messager d'Allah, lis. Et le messager d'Allah dit, je ne sais pas lire. Et là encore, ça prouve la véracité. C'est-à-dire, ça demande à celui qui est apprenti de la science, apprenti du Coran, d'être véridique. Oui. Vous voyez, c'est chez nous ici qu'on trouve toujours les cramois à Béfort. Lui, il connaît tout. Oui. Il sait prononcer tout. Mais déjà, pour mieux avoir la science, il faut s'éloigner du mensonge. Oui. Et cela est prouvé à travers ce que le messager Allah va dire. Ça aurait été nous, on va dire quelque chose comme ça pour s'enfuir. Oui. Mais il dit la vérité. Malgré sa peur, je ne connais pas. Ça, c'est une vérité. Troisième élément des leçons, c'est qu'il est pressé pour ceux qui ne connaissent pas. Comme si on donnait un signal fort aux élèves pour leur dire le Coran ne s'apprend pas par cœur en aimant le sommeil. C'est-à-dire qu'il faut souffrir. Il faut se faire une pression. Ça, c'est ça. Se mettre une pression. Mais cette pression-là aussi doit à sa manière. Oui. Voilà. Il ne faut pas te presser en gâtant les règles de tajwid et autres. Il faut apprendre avec tranquillité, mais en même temps avec sérénité. Donc ces trois leçons sont à retenir dans cette révélation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reçoit dans la grotte. Oui. Voilà. Donc, vous ne dites que ça. Alors, je dirais alors que ces situations dans lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était, pendant qu'il recevait la révélation, doit amener l'apprenti des sciences que nous sommes à méditer l'action et aussi à connaître la vraie valeur du Coran. Oui. Alors, à connaître la vraie valeur du Coran, les changements, cette révélation, l'imam Daoud a apporté un changement dans la vie du messager de l'islam. Oui, un très grand changement. Parce que d'abord, quelqu'un, un jeune homme qui était aimé de tous, qui se connaissait en lui par rapport à la valeur qu'il incarnait, hein, dans son comportement, sa moralité, tout le monde parlait de lui. Et brusquement, il vient recevoir le message, la révélation, et il est rejeté aussitôt. Oui. Comme c'est quelqu'un qui... Donc ça va changer beaucoup, ça fait un grand changement dans sa vie. Oui. Quelqu'un, on dit El Amin, il avait le surnom qu'on a donné, l'homme le digne de confiance. Oui. Hein? Il était, on dit, à l'époque, tout le monde l'aimait. Parce qu'il était vraiment, il incarnait une grande valeur, il avait une bonne moralité. Et quand il reçoit le message, la révélation, on le rejette. Parce qu'il met en cause un élément fondamental qui était là ce jour-là. C'était un grand enjeu. Oui. C'est-à-dire l'adoration des idoles. Oui. Qui remet en cause, il est rejeté. D'abord de sa propre famille. Et on va le traiter de tout ce qu'on peut comprendre, on peut imaginer. On lui dit qu'il est magicien, il a perdu la raison, il est charlatan, et tout. C'est quoi je dirais, quand tu es avec tes amis, souvent quand vous vous amusez, tu dis, ah, toi tu es fou. Ça fait rigoler. Oui. Voilà, on est deux, on est dans un grain, on dit, ah, toi tu es fou. Oui. Mais si c'est tout le quartier qui dit, ah, que tu as perdu la raison. Et c'est toute la ville, ou bien tout le village qui était avec, automatiquement tu deviens fou. Oui. Alors qu'Imam Daoud, si on remarque bien, c'est eux-mêmes qui ont perdu la raison parce que le prophète leur a posé d'abord la question de savoir où je suis arrêté. Si je vous disais, dans le désert là, qu'il y avait une armée qui veut vous attaquer, qui est derrière ces petits arbres-là, est-ce que vous allez croire à ça? Ils ont dit oui, on va croire. Nous n'avons jamais vu de mensonges. Dans tes propos. Voilà. Maintenant, quelqu'un vous dit, maintenant j'ai été envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle et pour vous dire qu'il faut adorer Allah seul. Maintenant, vous le traitez de fou. Et rejeté, donc il va perdre cette crédibilité entre guillemets qu'il avait dans la société. Ça c'est le côté relation avec les humains. Mais lui, dans son fort intérieur, ça va faire un grand changement. Maintenant, il a une responsabilité vis-à-vis d'Allah. Il doit transmettre le message. Donc ici, hein,
Allah lui envoie et dit Kum fa anzir, wa rabbaka fa kabbir, Ouais. wa siyamaka fa tahhir, wa ruzza fa hajur. Tous ces versets-là, c'est des Voilà, fausses fois. tastakfir. Wa li rabbika fasbir. Hein? Lève-toi, transmets, Oui. purifie-toi. Hein? Et détourne-toi des idoles. Et sois patient dans le chemin que tu vas parcourir. Donc tout ça peut avoir un grand changement dans sa vie. Voilà, ce sont ces changements qui ont fait du messager de l'islam un grand homme à travers la révélation. Et nous allons prendre une pause publicitaire et on revient juste après. Al Bayan, toujours avec vous, partout avec vous. Al Bayan vous propose des gadgets à son effigie à des prix très abordables. L'horloge mini-format vous est offerte au prix de 10 000 francs. L'horloge grand format à 15 000 francs. Ne ratez rien des émissions de Radio Al Bayan grâce au poste récepteur Al Bayan, rechargeable et facile à transporter, au prix de 9 000 francs. Des voiles de toutes les couleurs pour vos chères mères, sœurs, épouses au prix de 5 000 francs. Voilà, un retour sur ce plateau et nous parlons de la révélation et le Coran à travers les sourates. Alors, avec cette deuxième phase de notre émission, nous avons en tout cas parlé de la révélation et à cette révélation, avec le Coran, est composé de sourates, de versets. Qu'est-ce que l'on appelle dans le Coran sourates? Il faut dire qu'avant même d'arriver là, il y a un porteur de message qu'on appelle Jibril alayhi salam. Et cet ange, ce grand ange doit être connu de tous. Et c'est très très important. Car Allah subhanahu wa ta'ala a donné des qualificatifs à cet ange-là. Même parmi les anges, il est le plus respecté. Quand tous les anges se soumettent, il y a des révélations que lui, il reçoit, que les autres anges ne reçoivent pas. Jusqu'à ce qu'il demande « Maza qala rabbuk » Et lui répond « Khayran » tellement que c'est un gardeur de secret. Oui. Il ne dit pas parce que ce message ne concerne pas les anges. C'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'appeler Nazala bihi Ruhul Amin. Il est l'esprit honnête. Il sait garder les secrets. À travers lui, on peut savoir que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a reçu son message d'un ange traité d'honnête par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle encore Karim. Innahu la qawlu rasulin karim. Oui, c'est un messager noble qui est Jibril alayhi salam. Encore, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de Jibril, même quand il parle des autres anges, il met la valeur de Jibril en évidence. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. L'ange Jibril n'est pas n'importe quel ange. Donc s'il n'est pas n'importe quel ange, alors
il donne le message aussi qui n'est pas n'importe quel message. Il donne à un homme qui n'est pas n'importe qui. Ça va de soi. Donc, vous voyez, ce qui doit faire la fierté des musulmans dans cette affaire des révélations du Coran, c'est que tous les messagers qui ont précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont eu une manière de recevoir le message. Mais lui, il a eu plusieurs manières. Aujourd'hui, nul ne peut dire que Moussa, Moïse alayhi salam, est au-dessus de Muhammad parce que Allah lui a parlé directement sans intermédiaire. Parce que si Moussa a reçu le message d'Allah, étant sur cette terre, Muhammad est allé dans les cieux d'abord. Et là maintenant, il y a eu communication directe. Là, il bat Moussa alayhi salam. Encore une autre chose, c'est que les autres recevaient les souhouf qui descendaient souvent. Mais là, c'est le Coran dans son entièreté qui va descendre dans les premiers cieux. Et quand Allah va dire Laylatin Mubaraka, dans une nuit bénite. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. La nuit du destin. Encore, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va recevoir le message venant de Jibril alayhi salam, comme cela fut le cas avec Isa alayhi salam. Et encore, Muhammad va dépasser ses cadres pour recevoir même Jibril en personne avec ses compagnons. Tout le monde le voit, mais sans le savoir que c'est l'ange Jibril. On m'a dit, Falabithna maliyan. Je suis resté un peu et le messager m'a demandé, mais sais-tu qui vient de partir? Et on m'a dit, Allahu wa rasuluhu alam. Il dit, Dalika Jibril, atakum liyuallimakum amra dinikum. C'était Jibril. Oui. Il est venu, vous l'avez vu, les cheveux bien noirs, les habits bien blancs, et puis même, on ne remarque même pas, personne ne le connaît, mais on ne remarque pas un signe de voyage sur lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dépassé tous les messagers. Maintenant, pour revenir à votre question. Oui, ce qui paraît très important. Allons-y. Oui, voilà, qui est le fait de savoir le Coran est composé de sourates, de versets. Bien sûr. Voilà. De quoi s'agit-il? Quelles sont les sourates? Dieu merci. Comment vous savez, sont disposées? Oui. Oui. Il y a le Coran, qui est l'appellation de l'ensemble des paroles d'Allah, avec lesquelles nous pouvons bien prier. Oui. C'est-à-dire nous récitons dans nos prières. Et dans ce Coran, il y a ce que nous appelons sourate. Qu'est-ce que la sourate veut dire? Nous avons défini le Coran autrefois. Oui. La sourate porte quelques sens dans la langue arabe. Oui. Quand vous dites sourate, vous parlez de Ibana, qui est l'éclaircissement, comme radio Al-Bayan, télévision Al-Bayan. Quand vous parlez de sourate, vous parlez de rifa'a. Élévation. Élévation. Vous voyez? Quand vous parlez de sourate, vous parlez de quelque chose de complet. Parce que les Arabes, lorsqu'ils avaient quand même leur chamelle qui est bien remplie, ils appelaient la chamelle soura. Donc, soura, quand vous parlez de sourate, vous parlez aussi d'un mur qui sépare les versets. Donc, vous voyez que c'est plusieurs sens pour dire une seule chose. Ça, c'est la spécialité du Coran. Donc, c'est que l'appellation sourate
on doit s'attendre à un contenu clair, un contenu bien élevé. Et qui nous élève aussi. Effectivement. Oui. Et un contenu aussi complet. Oui, mais Donc, je voulais dire, je suis d'accord avec l'imam. Oui. C'est-à-dire, en parlant de surah, c'est différents éléments qu'il vient de dire. Les surahs font partie du contenu du Coran. Oui. Donc, si on considère que le Coran est un livre et qu'il y a des sourates, donc ce surat-là, ce contenu-là, il y a l'élaboration, donc qui est bien élaboré, il n'y a pas d'ambiguïté, Oui. et qui est bien aussi, qu'on appelle disposé. Donc tout fait partie de qu'on appelle la surah. Oui. Surah. C'est le compartiment, c'est les tout, chapitres. bon, en français, on va dire le chapitre. On a la vie à ça. En français, on va dire le chapitre. Donc c'est plusieurs chapitres qui sont là, qui sont composés et qui font le contenu de tout le Coran. Imam Daoud, il y a un secret qu'on doit faire ressortir ici. Oui. C'est qu'il y a combien de sourates dans le Coran? Nous parlons de 114 sourates. Oui. 114. Mais allons-y voir le mot de la sourate Fatiha. Les mots. Oui. Mais avant d'arriver là, Oui. je me rappelle qu'il y a un hadith très célèbre qui dit il y a Fatiha Ummul Kitab ou bien Ummul Qur'an. C'est la mère du Coran. Il faut faire l'exercice sur nous. Quand vous allez compter les sourates du Coran, vous allez trouver 114 sourates. Et les 114, lorsque vous enlevez la sourate Fatiha, il va nous rester 113. N'est-ce pas? C'est 113. Oui. C'est une sourate qu'on enlève, qui est Fatiha, donc ça va nous rester 113. Donc la mère porte tous les éléments du Coran. Oui. Et vous allez compter encore les mots de la Fatiha, ça va te donner 113 mots. Plus ça, on va dire alors que le messager d'Allah ne ment pas lorsqu'il dit que la Fatiha est la mère du Coran. Parce que Fatiha plus les autres sourates, ça fait 114. Fatiha, lorsqu'on soustrait Fatiha, ça nous donne 113 et les versets de la sourate, faut dire, les mots de la sourate Fatiha nous donnent encore les 113. Donc pour dire que le Coran est tellement classé minutieusement qu'on ne peut se rendre compte que lorsqu'on a mis en application ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Le Coran est fait pour que nous méditons le Coran. Peut-être que lorsqu'on va arriver sur la Fatiha, vous allez voir des éléments très très étonnants. Concernant même les chiffres utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala et concernant le classement du Coran. Donc voilà. C'est ce que je voulais ajouter sur... Oui, on a parlé de surah. Oui. Mais les surahs aussi contiennent ce qu'on appelle les versets. Les versets, voilà, j'allais y revenir. Oui. Les versets composent une sourate. Le regroupement de plusieurs versets compose une sourate. Comme Allah l'a dit dans la sourate 24, sourate Nur, sourate Nanzalnaha wa Faradnaha. Il dit, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Donc, plusieurs sourates composent déjà le Coran. Maintenant, on parle des versets. Oui, c'est ça. C'est-à-dire chaque sourate a un contenu. Oui. Ce contenu-là, comme il le dit, c'est tellement bien élaboré. Donc chaque contenu aussi est qu'on appelle le verset. Si je prends un livre ordinaire qui n'a rien à voir avec le Coran, on va parler du livre. Dans le livre, il y a les chapitres. Mais dans le chapitre, on va trouver les paragraphes autres. Donc la composition du Coran ici, c'est la sourate et les versets. Ce mot verset, quand nous on prend le mot arabe aya, qui a plusieurs sens aussi. Oui. Voilà, qui a plusieurs sens, ça veut dire
ça veut dire le signe. Oui. Moi, je me parlais de ça, c'est le signe. Oui. Donc, ces versets-là qui font le contenu d'une sourate. Et ça va dépendre d'un chapitre à un chapitre, une sourate à un chapitre. Par exemple, il a parlé de sourate Fatiha qui a 7 versets. Mais on va trouver des sourates qui ont plus de 200 et quelques versets. Oui. La plus longue sourate, c'est sourate Bakara. D'accord, oui. Ainsi de suite. Donc, il va trouver même des versets aussi. Il y a des versets qui sont plus longs que des versets. Vous voyez? Si on prend le plus long verset du Coran, Le Coran, c'est dans la sourate Bakara. dans la aussi. sourate Bakara. Le verset de Dayn, Qui parle de la dette. la dette. Oui. Ça peut faire plusieurs fois la Fatiha. Oui. Mais c'est un seul verset. Oui. Donc tout ça aussi, ça fait partie de la particularité du Coran et aussi l'intitulé. Chaque surah est intitulé. On a dit Al-Fatiha, l'ouverture. On a dit Al-Baqarah, la vache. Oui. On va dire aussi Al-Imran, la famille d'Imran. Oui. Al-Nisa, les femmes. Al-An'am, les bestiaux. Ainsi de suite, jusqu'à on va dire Al-Falaq, Al-Nas. Et aussi Les noms les noms de certains prophètes. de prophètes, comme Ibrahim, Younus, Younus, Marie, bon, Marie n'était pas prophète, mais quand même, donc Youssouf, tout ça pour montrer la particularité du Coran. Là aussi, c'est bon, quand on parle d'une sourate, je pense à Bakara. C'est l'intitulé, sourate Bakara. On dit le Coran comme cette sourate, contient 200 et quelques versets, 280 et quelques versets. Maintenant, l'intitulé, c'est Al-Baqarah. Si c'était un niveau ordinaire, on a dit, bon, on parle de la vache. Donc, du début jusqu'à la fin, on n'a pas que la vache. La vache est née comme à telle époque, elle a grandi à telle époque, voilà. Non, mais quelques versets du Coran seulement qui fait allusion de Baqarah, fait allusion à la vache. C'était 4 à 5 versets. Mais il y a d'autres versets. Donc le Coran, c'est sa particularité. Quand on dit par exemple Younus, on parle du messager Younus, Jonas. Mais il y a quelques versets seulement qui font allusion à Younus. Quand on prend l'abeille, il y a 2 versets seulement qui font allusion à l'abeille, mais tout c'est un contenu. Ça fait la particularité aussi des sourates. Il faut ajouter aussi que quelle que soit notre force, notre capacité, en tout cas dans la grammaire, il ne faut pas appliquer cette grammaire-là sur aussi l'appellation des versets. Effectivement. Voilà, il ne faut pas venir dire Suratul Munafiqin au lieu de Suratul Munafiqun. Voilà, donc il faut dire que ce sont les noms qui ont été donnés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut appeler ces noms-là tels que ça a été révélé, mais pas quand même déformer les noms. Voilà, et cette sourate et ces versets du Coran, on en parle. Et vous avez parlé qu'il y a 114 sourates. Oui. Et ces sourates ont des appellations différentes, diverses appellations. Bien sûr. Mais vous avez dit tout à l'heure que le messager a donné ces noms. Mais comment ces noms sont venus? Voilà, il faut dire que ce que les savants nous disent, c'est que le messager d'Allah, lorsqu'il recevait les noms, et lorsqu'il recevait le message, il disait à ses compagnons, alors mettez ces versets à tel endroit. Mettez ces versets à tel endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première sourate révélée, vous pouvez trouver un de ces versets de cette sourate-là qui a été révélé après une autre sourate. Oui. Donc, l'appellation, les savants sont plus sur le fait que ces appellations proviennent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve dans la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn, où les musulmans se voyaient forts, mais Allah leur a prouvé qu'ils n'étaient pas forts et qu'ils restent toujours dépendants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, la bataille était tellement rude que les gens ont commencé à fuir. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé Abbas et Omar. Il a dit, appelle les gens et il faut leur dire, Ya ahla surat al-Baqarah, Ya ahla surat al-Imran. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Oui, revenez, vous qui êtes les hommes de surat al-Baqarah.
Et vous qui êtes les hommes de Surat Al-Imran. Donc, les savants se basent sur ça pour dire que tous les noms que nous voyons, bien entendu, quand tu vois un nom, tu verras que ce nom-là sera mis en évidence dans la sourate. Mais que ce nom-là vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc voilà, c'est que... Aussi, c'est vrai qu'aller dans le Oui, même sens, oui. voilà que Tawfiki, c'est-à-dire que c'est Allah même qui a voulu comme ça qu'il l'appelle, ou bien c'est une inspiration divine. C'est-à-dire que ce messager, il a reçu, quand il reçoit la révélation, l'individu peut lui donner par inspiration, ça sera là. Donc l'appellation des sourates, c'est comme ça. Oui. Et il y avait plusieurs sourates en même temps, Oui. que, et la révélation aussi se faisait au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand je prends sur Bakara, Par fragment. par fragment, et Selon les événements voilà. aussi. Et en même temps qu'il y a la révélation où on prend cette sourate va dans cette Bakara, il y a aussi une révélation qui vient, on dit ce verset aussi va dans cette sourate au fur et à mesure. Donc ça aussi, ça fait partie de la particularité du Coran. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons mettre un terme à cette émission parce que, en tout cas, la parole ou la causerie autour du Coran, ça ne finit pas, ne tarit jamais. Et les informations autour du Coran, de sa révélation, des sourates, ne vont pas, en tout cas, nous allons en donner et nous allons en donner encore. Et l'imam Badr Ali, par rapport aux sourates, quel dernier mot avant de mettre un terme à cette émission? Il faut dire tout simplement que nous devons comprendre que notre livre, qui est le Coran, est le meilleur livre. Meilleur livre dans le sens de sa révélation, meilleur livre dans le sens de sa réception et meilleur livre dans le sens de l'organisation de ses sujets. Meilleur livre dans le sens du traitement des sujets, meilleur livre dans le sens du traitement de tout ce qui est lié à notre vie. J'ai l'habitude de dire, si Allah subhanahu wa ta'ala commençait par le Coran, on n'allait même pas avoir besoin de faire recours à la laïcité où que nous soyons. Parce que ça résout nos problèmes de l'au-delà, nos problèmes d'ici-bas, et même nos problèmes de foyer sont résolus par le Coran. En tout cas, nos problèmes sont résolus. L'imam Daoud, par rapport à la disposition et à l'organisation du Coran. Oui, ça, quand tu regardes, c'est tellement magnifique. Quand comment ça a été composé, quand tu prends le premier verset, le premier chapitre, sourate, cette composition-là, c'est vraiment pour dire que ça a été bien élaboré. Donc c'est scientifique dans sa chronologie. Voilà, c'est scientifique. C'est vraiment une méthodologie scientifique. Donc ça, vraiment, c'est formidable. Pour faciliter aussi l'apprentissage. Bien sûr, voilà. parce qu'on va venir, c'est parce que pour que ce Coran-là, sa place, comme on le dit, Balwa Ayat Beinat, la place du Coran, c'est dans le cœur, dans la poitrine. C'est vrai, ça, on met dans le livre, mais la place du Coran doit être dans le cœur, on va arriver. Et puis aussi, on parle de sourate, on a parlé de versets, on a parlé, mais il y a des mots. Il y a comme des multitudes de mots dans le Coran. Nous allons en parler. Même les lettres. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de Comprendre le Coran. Voilà, le Coran, nous avons beaucoup à présenter à nos téléspectateurs, nous avons beaucoup à dire. Et nous remercions, chers invités, l'imam Badr Ali que nous recevions, imam de la mosquée Khalid ibn al-Walid, c'est à Bobo Kekwa, et l'imam Daoud Kone, imam principal de la mosquée Atouban, c'est à Cocody. Merci à vous, chers invités, et merci à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق